peux déjà dire que le bilan il est positif. Au départ, c'était une organisation mitigée, mais au cours des années, on voit que l'organisation prend un peu de l'ampleur. Et donc, nous, on note des réels motifs de satisfaction. Oui, les missions de la CAP sont diverses. Il s'agit essentiellement de se réunir en commission. Généralement, à la maison d'arrêt, ici, nous se réunissons chaque 2 semaines pour examiner donc les demandes des détenus. Et les demandes peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être pour une demande de semi-liberté, qui consiste donc à accorder à un détenu la possibilité d'aller hors de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice d'un emploi ou pour des raisons de santé, ou pour continuer par exemple des études. Ça peut être aussi pour un placement, qui peut être un placement public ou un placement privé. Le placement privé, ça veut dire que l'intéressé a obtenu par exemple un emploi hors de l'établissement pénitentiaire et donc il sort pour travailler. Et pour le placement donc public, l'intéressé effectue donc son travail auprès donc d'une administration publique. Donc ce sont des mécanismes que nous examinons au niveau donc de la commission chargée de l'application des peines. On peut ajouter à cela les mesures de suspension de peine et les mesures de fractionnement de peine, qui sont donc entre autres les missions accordées donc à la commission chargée de l'application des peines. Généralement, il faut dire que les détenus qui peuvent bénéficier de ces mesures-là sont des détenus dont la condamnation est devenue définitive. Condamnation devenue définitive suppose que la personne a été définitivement jugée, soit parce que la personne n'a pas fait appel de sa décision, ou bien la personne a fait appel mais le dossier a été définitivement vidé. En plus de ça, la personne doit montrer donc de bonne conduite, puisque pour pouvoir bénéficier, il faut être en division d'amendement au niveau de la maison d'arrêt. Ce qui veut dire que la personne jouit d'une bonne conduite au sein de la maison d'arrêt. Donc c'est essentiellement ces conditions. Alors, en plus de ces conditions, il faut ajouter que la personne doit pouvoir atteindre une certaine durée dans l'exécution de sa peine. Pour les détenus, les délinquants primaires, il faut avoir fait la moitié. Pour ceux qui sont récidivistes, il faut atteindre au moins 2/3 avant de pouvoir saisir la commission. Parce que déjà nous l'avons inscrit dans notre programme d'activité il y a de cela 2 ans. Nous avons fait du travail de détenus notre priorité, que nous avons donc encadré dans notre programme d'activité. Bon, nous pensons n'avoir pas eu tort parce que les autorités actuelles en font leur cheval de bataille. Donc nous pensons que on a vu juste et que désormais il faudrait que les détenus travaillent pour nourrir les détenus. Voilà un peu la vision. Les 72 heures de la commission d'application des peines, c'est la 3e édition. Le message de Monsieur le ministre Garde des Sceaux, c'est d'abord de les encourager pour l'initiative, les encourager pour la pertinence des activités qui ont été identifiées, mais surtout les encourager pour la constance parce que c'est 3 éditions sans discontinuité. Donc c'est le message qu'on peut avoir et inviter surtout les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou à s'approprier ces activités pour y participer de manière assidue et active parce que ces 72 heures, ce sont les leurs. D'abord, vous savez qu'au plan national, l'un des soucis des plus hautes autorités, c'est l'autosuffisance alimentaire. Au niveau sectoriel, l'administration pénitentiaire ne pouvait rester en marge de cette vision. C'est pourquoi l'une des préoccupations en réflexion au cours du ministère en charge de la justice, c'est justement l'intensification de la production pénitentiaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans tous les établissements pénitentiaires du Burkina Faso. La vision est simple, le détenu doit pouvoir participer à la production de sa propre prise en charge alimentaire.
vu que c'est avec intérêt que le directeur de cabinet a vite fait de bien noter cela pour porter à la connaissance de Monsieur le ministre garde des Sceaux. La réponse a immédiatement été donnée. C'est dire qu'avant que la préoccupation ne soit posée actuellement, elle était déjà prise en charge par les autorités judiciaires à travers Monsieur l'avocat général représentant le parrain qui est Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Donc c'est juste rassurer qu'effectivement la préoccupation est bien notée et sera prise en charge de la meilleure manière. Nous pensons qu'il y a des solutions en phase avec le désengorgement des maisons d'arrêt et de correction. Peut-être vous serez étonné, la solution ne consistera pas à agrandir les maisons d'arrêt et de correction. Il s'agit, dans la politique pénale du ministère en charge de la justice, de prioriser les peines alternatives à l'emprisonnement. Pour que l'emprisonnement, la privation de liberté, ne soit pas la seule manière de résoudre, de connaître de la situation de quelqu'un qui a commis une infraction, mais qu'il puisse s'amender à travers d'autres mécanismes qui constituent des peines alternatives à l'emprisonnement. Et c'est dans cette vision que s'inscrit la politique pénale actuelle. Vous allez voir qu'il y a par exemple le travail d'intérêt général qui est privilégié, dont la loi irrélative est en cours de relecture pour pouvoir permettre de s'adapter à la nouvelle situation de cette population carcérale.